L'incarnation est le lancement de la plus grande opération de sauvetage qui soit pour le salut de l'humanité. C'est une grande arrogance que de dire que nous n'en avons pas besoin, parce que Dieu estimait que c'était nécessaire. Donc aucun prophète ne détenait la clé. Dans Jean chapitre 1, nous voyons quelque chose qui est réellement le plus grand miracle qui soit. C'est l'annonce d'une opération de sauvetage, la plus grande opération de sauvetage de toute l'histoire de l'humanité. Il annonce le plus grand miracle qui soit, le fait que Dieu lui-même entre dans l'humanité comme un enfant. Et nous connaissons ce passage où il nous a dit au chapitre 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et il nous annonce que tout ce qui a été créé par elle et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle et qu'en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et cette lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais ensuite, il nous annonce aussi qu'il y avait un homme qui s'appelait Jean qui a annoncé la venue de cette lumière. Et il disait que lui n'était pas la lumière et qu'il était venu pour rendre témoignage de la lumière. Et ensuite, il nous a dit au verset 11 que cette lumière est venue, cette parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer ici pour dire qu'il y a une opération qui s'est déroulée à un moment donné qui a changé pour toujours la nature et l'appellation des êtres humains. Lesquels sont nés non du sang, c'est-à-dire du sang des parents, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc il y a une nouvelle espèce qui est née suite à la venue de la parole. C'est une espèce qui maintenant est née de Dieu. Alléluia. Si vous ne savez pas à qui ça fait référence, pensez juste à moi. Cette nouvelle espèce d'être humain qui est née de Dieu. Et naître de Dieu, pourquoi? Parce qu'elle a reçu la parole qui est venue. Et la parole a été faite chair. Il nous explique donc comment ces choses se sont déroulées. Que cette parole n'est pas juste venue planer sur la terre ou rendre visite vaguement aux humains et ensuite a disparu. Mais que cette parole a été faite chair, s'est incarnée, a pris la forme corporelle. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Donc avant que quelqu'un ne dise, oui, mais bon, vous en avez juste entendu parler, je dis non, moi je l'ai vu. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Et quand nous revenons au début, nous voyons qu'il nous a dit que la parole était Dieu. Donc littéralement, ce qu'il est en train de dire, c'est pour cela que je dis que c'est le plus grand miracle, c'est que Dieu a été fait chair. Alléluia. C'est ça la grande... la grande vérité de la foi chrétienne, que Dieu a été fait chair. C'est ça qui nous sépare de toutes les religions et croyances autres, que Dieu a été fait chair. Et cette vérité, c'est ce qui singularise la foi chrétienne, que Dieu a été fait chair. Et même dans l'église primitive, il y avait différentes hérésies, deux particulièrement auxquelles nous allons faire référence aujourd'hui. Il y avait l'hérésie du docétisme, ceux qui croyaient que Jésus était Dieu et qu'il n'était pas un être humain. C'était juste une apparition. Il semblait être, mais il n'était pas un être humain. Mais Jean dit ici qu'il a été fait chair.
En d'autres termes, il est vraiment devenu un être humain. Et ce n'est pas par hasard si dans les évangiles, nous voyons toutes ces informations concernant sa naissance, pour que cela soit solidifié en nous qu'il était réellement venu comme un être humain. Est-ce que vous me suivez? Et tous ces témoignages, y compris même le désir de Joseph de s'en aller. Tous ces éléments sont là pour nous montrer la réalité de sa naissance. Ensuite, il y avait l'hérésie de l'arianisme, où eux considéraient bien que Jésus était un être humain, mais ils niaient sa divinité. Et il niait son égalité avec le Père. Et de là, ces mêmes principes ont été repris 7 siècles plus tard. Vous allez rencontrer nos amis musulmans qui vont vous dire, mais nous, on croit au prophète Jésus, paix à son âme. Mais nous ne croyons pas qu'il soit Dieu, qu'il soit le Fils de Dieu. C'est une ancienne hérésie. Mais dans toute la parole de Dieu, vous allez voir constamment repris cette question de l'incarnation. Est-ce que vous me suivez? Et c'est important pour nous de savoir que ce n'est pas une vérité accessoire, c'est la vérité de la foi chrétienne. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut être d'accord pour ne pas être d'accord. Oui, on est d'accord pour ne pas être d'accord, mais sur ça, on ne peut pas transiger. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? C'est très important pour vous, surtout la jeune génération, pour que vous compreniez ce que nous croyons et pourquoi nous le croyons. Aimez tous les gens que vous voulez, mais vous ne pouvez pas être d'accord avec eux. Alléluia. C'est une réalité incontournable que les évangiles attestent du fait que Jésus avait une existence préalable à sa naissance. Colossiens nous dit qu'il existait en forme de Dieu et qu'il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé et il est venu sur terre. Il s'est rendu moins qu'un esclave. Alléluia. Non négociable. Non négociable. Et vous allez comprendre pourquoi. Je sais que vous comprenez déjà pourquoi, mais je vais vous aider encore un peu plus ce matin. Nous allons voir pourquoi l'incarnation, comment il a vécu sa vie sur terre, parce que souvent nous avons l'impression que Jésus est né, après il a fait quelques miracles et il est parti. Pourquoi il était nécessaire que Dieu se fasse un être humain? Et quelles sont les conséquences? Nous vivons les conséquences aujourd'hui. Nous pouvons tout dire, nous sommes nés de Dieu. À chaque fois que vous chantez Jésus est mon ami, ça c'est les conséquences. Parce que sinon nous ne pouvions pas le connaître. Nous ne pouvions pas être intimes avec lui. Est-ce que quelqu'un est content que Jésus soit venu? Et souvent quand je parle de cela, je me demande d'ailleurs si je ne l'avais pas évoqué dans un de mes livres, peut-être Reborn, le premier en anglais. Au IVe siècle, je vous ai parlé de ces hérésies. Au IVe siècle, il y a eu une vraie bataille pour l'orthodoxie dans l'Église. Et un évêque d'Alexandrie nommé Athanase a écrit un livre extraordinaire sur l'incarnation du Christ. Et dans son livre, il parlait du péché que l'homme avait commis. Et il disait, vous allez vous demander pourquoi, en parlant de l'incarnation, je parle de la Genèse. Et il explique que c'est simplement parce que c'est à cause de notre état pitoyable qu'il a dû venir. Si nous pensons que Jésus est juste venu pour nous aider, nous n'allons pas comprendre qu'il était indispensable que ce soit Dieu lui-même qui se fasse chair. Et donc, je vais vous lire encore un autre passage qu'il a dans son livre. Si vous voulez chercher le livre en français, c'est l'incarnation du Verbe de Dieu. Sinon, cherchez des incarnazioni verbi Dei. Ça, c'est ma prononciation à la nigérienne. Il dit ceci, il faut que tu comprennes pourquoi le Verbe de Dieu, du Père, et là il parle de la parole de Dieu, a grandi, et si grand, et si élevé, s'est manifesté sous une forme corporelle.
Il n'a pas assumé encore comme étant propre à sa nature. Loin de là, car en tant que verbe, il est incorporel. Est-ce que vous comprenez? Avant que Jésus ne vienne sur terre, il n'avait pas encore physique. Il n'était pas un être humain, mais il existait bien. Alléluia. Il s'est manifesté dans un corps humain pour cette seule raison, par amour et par bonté de son Père, pour le salut de nous, les hommes. Alléluia. Pour le salut de nous, les hommes. Nous commençons donc par la création du monde et par Dieu, le Créateur, car le premier fait que tu dois saisir est celui-ci. Le renouvellement de la création a été accompli par le même Verbe qu'il a fait au commencement. Vous comprenez, c'est ce que l'apôtre Jean nous dit, que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Donc ce qu'Athanas nous explique, c'est que si Jésus est venu comme un enfant sur cette terre, c'est parce que l'être humain a été corrompu et séparé de Dieu par le péché. Il s'est laissé emporter par le diable et il a trahi le mandat que Dieu lui a donné. Et la corruption est entrée dans le monde et dans l'être humain. Et donc, celui qu'il avait créé au départ était obligé lui-même de venir en personne, dans la forme d'un être humain, pour amener une nouvelle création. Est-ce que vous me suivez? Pour amener une nouvelle création. Donc c'est à cause de notre état pitoyable qu'il a dû abandonner sa gloire céleste, parce que ça ne pouvait pas être autrement. On peut dire, oui, mais pourquoi elle avait besoin de s'incarner? Pourquoi elle ne pouvait pas juste dire, soyez sauvés. Il y a un point qui est très important, et nous avons souvent parlé du fait que Jésus est notre souverain sacrificateur dans toute cette série, n'est-ce pas, sur la prêtrise de chrétien, le royaume de sacrificateur, le royaume de prêtre. J'ai même presque oublié le titre de la série alors que nous reste encore un message. Le royaume de prêtre. Que Jésus est le souverain sacrificateur. Il est notre grand prêtre par excellence. Et dans l'économie de Dieu, le prêtre doit toujours venir de parmi ses semblables. On ne pouvait pas importer un extraterrestre pour être prêtre parmi le peuple. Et si Jésus allait être notre prêtre et notre souverain sacrificateur, qui allait offrir le sacrifice pour l'expiation de nos péchés, il fallait que lui aussi soit un être humain comme nous. Je vais vous lire un passage. Vous pouvez déjà noter Hébreux 5:1, mais je vais vous lire Hébreux 2, verset 14. Il devait être, retenez bien ce mot devoir, il devait être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'ils soient un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc le sacrificateur devait être semblable en toutes choses à ses frères. Et ce mot indique une obligation, quelque chose auquel on ne peut pas déroger. Jésus devait être un être humain pour pouvoir offrir le sacrifice pour nos péchés. Mais il y a un autre point qui est évoqué dans cette même courte phrase. Pour qu'il soit un souverain sacrificateur, retenez bien, miséricordieux. Miséricordieux. Nous pouvons plaider la cause des gens, mais sans miséricorde. Mais lorsque nous partageons leurs conditions, nous comprenons leurs faiblesses, nous comprenons leurs difficultés, nous pouvons compatir. Et c'est ce qui nous est dit aussi concernant Jésus dans Hébreux 4, verset 15. Il nous a dit ceci, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il fallait qu'il vienne comme un être humain parce qu'il fallait qu'il puisse compatir à nos faiblesses et puisse subir les mêmes tentations que nous, mais se garder de péché. Et c'est ce qui le qualifiait pour être ensuite le sacrifice par lequel nous sommes sauvés. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ces choses ne sont pas, ce n'est pas juste une lubie de Jésus. Tiens, il va venir comme un être humain. Il y a tout un principe spirituel derrière. Et nous devons le savoir et le comprendre. Alléluia.
indispensable qu'il soit un être humain pour pouvoir offrir des sacrifices pour nous, indispensable qu'il soit lui, un être humain qui a été confronté au même défi sans péché. Le dernier Adam, le premier Adam a été confronté à la tentation et il a chuté. Il fallait qu'il y ait un autre être humain qui allait aussi être confronté à la tentation, mais sans chuter. Et cet être humain ensuite était maintenant qualifié pour racheter tous les autres. Est-ce que vous me suivez? Donc quand vous mangez votre bûche de Noël, rappelez-vous la grâce immense qu'il nous a faite. Alléluia. La grâce immense. Et il fallait qu'il soit un homme. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a péché. Et c'est un homme qui doit racheter, qui doit être le sacrifice de rachat. Et cela nous est dit très très clairement dans Hébreux. Alors tous ces gens qui ne semblent pas avoir lu la Bible et qui veulent argumenter, et les chrétiens sont là sans comprendre quoi leur dire, du haut de leur ignorance. Mais vous allez savoir quoi dire. Je vais vous lire un passage que vous devez garder dans votre cœur. C'est Hébreux 2, verset 14. Et dans la version second 21, il a dit ceci. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Par sa mort, il a tué la mort. Alléluia. Et remarquez ce qui est dit, qu'il a partagé notre condition. Dans la version Louis II, il dit ceci, puisque ces enfants sont de chair et de sang. Je paraphrase, mais il utilise le mot chair et sang. En d'autres termes, puisque nous sommes des êtres humains, nous avons un corps physique, nous avons du sang, il a dû devenir comme nous. Lui aussi, il a dû prendre une forme humaine, avec un corps, avec du sang, exactement comme nous. C'est ce qu'il dit ici, partager notre condition humaine. Parce que de cette manière-là, c'est un homme qui a été vaincu par le diable et c'est un homme qui va vaincre le diable. Est-ce que vous me suivez? Et ce faisant, il l'accomplit pour nous tous. Amen. Que vous n'ayez plus jamais peur des forces des ténèbres. Amen. Jésus les a vaincus. Mais il avait un avantage. Son avantage, c'est parce qu'il avait une nature divine. Il avait une longueur d'avance sur le diable. Il l'a vaincu comme un être humain. Mais il avait une longueur d'avance. Vous me suivez? Là où vous êtes là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces pensées bizarres. Quand il était en train d'être tenté et que ces pensées bizarres ne sont venues, qu'est-ce qu'il a dit? Arrière de moi, Satan. Il est écrit. Il n'a pas fait, mais je ne comprends pas. Père, tu m'as envoyé ici et je suis attaqué. Vous n'allez plus jamais pleurnicher. Amen. Quand vous êtes attaqué. Amen. Vous suivez? Il a rendu impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Aucun autre homme ne pouvait vivre tout ce que Jésus a vécu, vivre sur terre pendant cette durée et ne pas commettre de péché. Donc, aucun ne pouvait être qualifié pour nous sauver. Il suffit de regarder l'histoire des prophètes divers et variés, y compris dans la Bible, sans parler d'autres religions qui ont des prophètes assez étranges, avec un comportement exécrable. Mais quand vous regardez Jésus, la pureté de sa vie, my God, l'excellence de sa vie, la beauté de ses propos, Dieu s'est fait homme. Il fallait un sacrifice pur. Il fallait un souverain sacrificateur au-dessus du péché. Donc il devait être Dieu puisque le sacrifice aussi devait être éternel. La parole de Dieu nous dit qu'il est toujours vivant pour intercéder pour nous. Nous avons des chers amis chrétiens comme nous qui demandent à tel saint et tel saint d'intercéder pour eux. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aucun saint ne peut intervenir pour vous auprès de Dieu.
Non. Il n'y a que Jésus qui est toujours vivant pour intercéder pour nous. Tous les êtres humains, quand ils meurent, quelle que soit la grandeur de leur ministère, dès qu'ils meurent, leur ministère est fini. Vous me suivez? Paul est peut-être en train de méditer encore sur la parole de Dieu, la grandeur de Dieu, mais il n'est pas en train de parcourir le ciel pour convertir les païens. Vous êtes d'accord avec moi? Ça s'arrête ici. Donc, entre parenthèses, si Dieu avait demandé à Béa de porter vos péchés, elle aurait fait oui, Seigneur. Et arrivé au pied de la croix, elle aurait fui. Et chacun de nous aurait fait la même chose. Parce que ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait avec une facilité. Nous pensons qu'il a tout fait avec une facilité déconcertante. Non, il était sur terre comme un être humain. Donc, la parole de Dieu nous montre qu'il est né comme nous sommes nés. Et c'est pour cela que nous avons lu tous ces récits de sa naissance. Et bien chanté, il est né le divin enfant. Sortez vos musettes. Comme nous sommes nés. Nous avons eu dans Luc, nous avons les indications très claires sur l'époque, sur la période, le gouverneur, l'empereur. Pour bien enraciner cela dans les faits concrets et réels et dans une période déterminée. Le recensement qui devait se produire. Comment ils ont voyagé. Et comment ils sont arrivés à Bethléem. Et la raison pour laquelle ils sont allés à Bethléem. Et comment il est venu au monde. Et le Seigneur s'est organisé pour avoir beaucoup de témoins. Il envoie les anges annoncer aux bergers. Joie dans le monde. Et eux aussi sont allés le voir. Donc nous voyons les deux dimensions, même à sa naissance, son humanité et sa divinité. Il est né comme un être humain comme nous, il a partagé notre condition. Mais même là, sa destinée était annoncée. Et après, les mages sont venus. Ils savaient qu'un roi était né. Roi sacrificateur. Et ils sont venus. Où est né le roi des Juifs? Vous savez, Hérode, comme beaucoup d'êtres humains aujourd'hui, qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu, ils demandent, oui, où est-ce que c'est indiqué, qu'est-ce que les Écritures disent? Il se dit que les Écritures ont prédit quelque chose et lui peut l'arrêter. L'orgueil des humains. Même aujourd'hui, certains vont tempêter contre l'Église. Je me souviens, il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années, les évangéliques, c'était les gens à abattre. My God, la secte qui veut dominer le monde. Et certains avaient peur. Oui, mais ils ont dit, et alors, ils sont là pour dire. Nous ne sommes pas là pour les écouter. Et ils s'imaginent qu'ils peuvent arrêter ce que Dieu est en train de faire. Il y a plus d'évangéliques en France aujourd'hui que jamais. En dépit de toutes les mauvaises descriptions des paroles négatives qu'ils ont prononcées sur nous. Et nous allons continuer. Amen. Et nous allons continuer. Amen. Et la France sera sauvée. Amen. Je ne sais pas pour vous, certains sont en train de dormir, mais quand Dieu vous délivre, nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Nous sommes là pour que notre génération vienne au pied de la croix. Jésus est venu, il s'est incarné, il est devenu un être humain. Pas pour que ceux qui l'ont sauvé passent leur vie à vaquer à des occupations ridicules, qui n'ont aucune valeur dans l'éternité. Personne ne peut arrêter ce que Dieu est en train de faire. Personne. Ils peuvent attaquer, ils peuvent persécuter. Ils ont même essayé de tuer Jésus. Que Dieu bénisse les Égyptiens qui l'ont accueilli. Ils se sont rachetés de ce qu'ils ont fait à Israël. Ils ont accueilli Jésus. Et après, il est revenu. Dieu a toujours une solution, bien-aimée.
Il a toujours une solution. Même son fils était en danger de mort. Après les siècles de prophéties, d'annonces, la venue des anges, l'annonce tonitruante, il y avait quelqu'un qui voulait le tuer. Il a failli l'emmener en Afrique pour le protéger. Donc, la prochaine fois que Dieu vous donne quelque chose à faire et que l'opposition se lève, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps à maugréer. Ne perdez pas votre temps à vous plaindre. Demandez juste, Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il va vous donner la solution et vous continuez. Alléluia. Alléluia. Donc, il a partagé notre condition humaine. Et quand les mages sont venus, lorsqu'ils ont présenté les offrandes, c'était prophétique également. L'or pour sa royauté, l'encens pour son état de sacrificateur, et le myrrhe qui annonçait sa mort. Toutes ces choses sont dans la parole de Dieu pour que nous comprenions que Dieu sait comment stratégiser. Alléluia. Quelqu'un dit, c'est pas un mot français, whatever. Il est né comme nous, il a partagé notre condition. Il a vécu sur terre comme nous, il a partagé notre condition. La parole de Dieu nous dit qu'il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, ce qui veut dire qu'il a connu la souffrance aussi. Mais quand il nous a dit qu'il a appris l'obéissance, ce n'est pas parce qu'il était désobéissant avant. C'est qu'il a fait l'expérience pratique de l'obéissance, même dans des situations extrêmement contraignantes et difficiles. Parce que beaucoup d'entre nous, dès que les choses deviennent compliquées, nous nous autorisons à désobéir. Oui, mais je voulais le faire, mais après, il y a eu tel problème, so what? Il a partagé notre condition. Il a connu la souffrance comme nous. La parole de Dieu nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il a grandi comme un être humain. Méditez sur ces choses pour que vous compreniez à quoi il s'est soumis. Le Dieu créateur, à quoi il s'est soumis pour nous sauver. Parce que nous, nos enfants grandissent normalement, nous pensons que ouais, c'est super. Lui, c'était une humiliation. Il s'est rabaissé pour partager notre condition. Jusqu'à la mort à la croix. Regardez l'évangile de Jean. Regardez l'opposition qu'il a subie. Comment les gens s'attaquaient à lui. Cherchaient constamment à le faire chuter, à le faire tomber. Et à chaque fois, sa parole était puissante. Oh, what a mighty God. Et quand il parlait de lui-même, il voulait le tuer. Tout au fait l'égal de Dieu. Une telle opposition. La parole nous dit de considérer celui qui a subi une telle opposition contre lui. Mais il n'a pas péché. Et il n'a pas chuté. Et il n'a pas rétrogradé. Et nous allons prendre exemple sur lui. En 2026. C'est fini de chuter. C'est fini de rétrograder. C'est fini de désobéir à cause de la condition humaine. Jésus a partagé notre condition humaine. Et il a vécu une vie exemplaire. Donc cette condition humaine que nous avons, nous aussi, nous allons vivre une vie exemplaire. Alléluia. Parce que quand Jésus était sur terre, Satan n'était pas encore vaincu. Pensez-y. Il dominait encore. Mais maintenant, il est déjà vaincu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes encore là? Maintenant, il est déjà vaincu. Donc, il fallait qu'il soit homme. Il fallait qu'il soit Dieu. Sinon, le salut n'était pas possible. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous dit oui, mais on peut être d'accord pour dire qu'il n'était pas Dieu, vous dites non, on ne peut pas être d'accord. On ne peut vraiment pas être d'accord. Zakamare Bobo. Aucun homme n'aurait pu nous sauver. Et aucun homme ne peut nous sauver. Et nous voyons son humanité aussi dans le fait que, vous vous souvenez dans le jardin de Gethsémane, comment la parole de Dieu nous dit Christ a présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Hébreux 5, verset 7. Il fait référence à ces cris dans le jardin de Gethsémane, où ses disciples avaient abandonné. 1 heure de prière, ils étaient trop fatigués, ils dormaient. Et lui priait et il transpirait du sang.
parce que c'était une vraie affliction qu'il devait subir dans sa condition humaine. Quand nous méditons sur ces choses-là, nous comprenons à quel point l'incarnation était indispensable. Il n'était pas venu sur terre parce qu'il était maseux, il avait envie de souffrir. Il était venu parce qu'il n'y avait aucun autre moyen pour nous racheter et pour nous sauver. Aucun être humain n'aurait pu subir ce qu'il a subi. Aucun être humain n'aurait pu sortir de là indemne et sans péché et être qualifié pour nous sauver. Est-ce que quelqu'un veut dire merci Jésus? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. L'annonce de sa naissance, c'est aussi l'annonce de sa mort, c'est aussi l'annonce de sa résurrection. Parce que jusque-là, il a partagé notre condition humaine, il est allé à la croix, il est mort comme un être humain, mais il est ressuscité comme Dieu. Il est ressuscité bien sûr comme un être humain, mais il a repris les attributs de sa divinité. Et là, il a commencé quelque chose qui va aussi être notre partage. Parce que la parole de Dieu est claire sur le fait que nous aussi, nous allons ressusciter avec lui. Et ceux qui sont vivants à son avènement, nous serons changés. Et que le corruptible va revêtir l'incorruptible. De même que lui, en tant qu'être humain, a reçu encore incorruptible. Nous aussi, en tant qu'être humain, nous allons recevoir encore incorruptible. Donc la résurrection et l'incorruptibilité du corps de l'être humain n'aurait pas pu être possible si Jésus n'était pas mort comme un être humain. Est-ce que vous me suivez? C'est merveilleux. Dieu est grand. Et ses projets sont merveilleux. Et quand il est sorti de ce tombeau, il a été élevé en perfection, assis à la droite du Père. Il a, it's wonderful. Quand vous y pensez, vous ne pouvez que rire. Il a pensé à tout. Il a prévu tout. Et la personne sur terre aujourd'hui qui décide de porter son attention sur Jésus. Vous savez, parfois, nous avons beaucoup de sujets de prière, beaucoup de choses que nous voulons savoir. Et un jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a demandé de me focaliser sur lui. De me focaliser sur lui. Le connaître, le voir, le connaître, le voir. Et tout le reste va être réglé. Parce que comme je vous dis toujours, l'idée que vous avez de Dieu, c'est la chose la plus importante de votre existence. Ce que vous croyez réellement à son sujet. Pas ce que vous dites croire. Ce que vous dites croire, c'est ce que vous avez entendu. Mais ce que vous croyez réellement, c'est ce que vous avez médité. Que vous avez contemplé. Alléluia. Quelqu'un est en train d'entendre et de méditer en même temps. Et quand vous regardez le fait que ce bébé est venu et Dieu a, entre guillemets, pris un risque. Alléluia. Mais il a réussi son pari. Parce que Jésus est allé jusqu'au bout et il est sorti de ce tombeau victorieux. Il est sorti victorieux. Et non seulement il est sorti victorieux, il a été élevé dans la gloire, il a été couronné. Il a amené son sang dans le tabernacle en eux, le sanctuaire en eux, et il a offert comme sacrifice pour nos péchés. Et à partir de là, tous ceux qui viennent à lui peuvent recevoir le pardon. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Amen. Mais si vous ne méditez pas sur la réalité de ce qui s'est passé, vous savez juste que j'ai fait une prière et je suis sauvé, vous n'allez jamais connaître la valeur de ce que vous avez reçu. Quelqu'un va dire, oui, mais viens, t'as beaucoup de problèmes, je vais t'amener voir. Ça, j'ai une tante qui lit les cartes. Vous savez, ouais, j'ai tellement de problèmes, oui, qu'elle vient lire mes cartes. Quelqu'un va vous dire cela, non. Je suis un sauveur qui est monté dans le sanctuaire en eux. Tout ce que j'ai besoin de savoir, je trouve en lui. Amen. Oui, mais par exemple, si tu sais, si Dieu ne me le dit pas, je ne veux pas que Satan me le dise. Namazé, que la source est tout aussi importante que l'information elle-même. God is a good God. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est maintenant couronné de gloire. Hébreux 2, verset 9. Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Regardez, ce n'est pas fini. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. C'est pour moi qu'il a connu la mort. Et il a réussi. Il n'est pas juste né. Il a vécu.
Il est mort, il est ressuscité, il est élevé au ciel et il a réussi. Amen. Ah, ça ne vous dit rien. J'ai dit, il a réussi. Et parce qu'il a réussi, notre destinée éternelle est garantie. Alléluia. Alléluia. Donc, si vous demandez pourquoi certains d'entre nous, on n'arrête pas de sauter, même à notre âge, à mon jeune âge de 35 ans. Je t'ai entendu Marie-Cécile de dire, c'est pas vrai. Nous n'arrêtons pas de sauter de joie. Et l'on devient fou. Fou de ce Dieu. Ce bon Dieu d'amour. Bon Dieu tout le temps. L'incarnation est le lancement de la plus grande opération de sauvetage qui soit. Elle est indispensable pour le salut de l'humanité. C'est une grande arrogance que de dire que nous n'en avons pas besoin. Oui, mais bon, pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Parce que Dieu estimait que c'était nécessaire. Et parce que selon tout ce que nous avons vu ici, ça n'aurait pas pu être autrement. Donc, aucun prophète ne détenait la clé. Parce que la corruption était trop profonde. Mais Jésus, dites Jésus. Jésus. Et donc, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il est couronné de gloire. Il est assis à la droite du Père. Et il est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Hébreux 1, verset 3. Et il intercède pour nous en continu. Et nous, à cause de l'incarnation, parce qu'il a pris notre condition. Il est mort dans notre condition. Il est ressuscité dans notre condition. Donc, il a payé le prix pour nous pour devenir comme lui. Il est devenu comme nous pour que nous puissions devenir comme lui. Vous savez? Maintenant, il a encore glorifié. Il a repris les attributs de sa divinité. Il est à la droite du Père et la parole de Dieu dit que nous aussi, nous sommes élevés dans les lieux célestes en Christ. Il y a un positionnement spirituel maintenant en Christ qui est nous aussi au-dessus de toutes les circonstances de l'existence humaine. Mais il faut choisir d'y vivre. Amen. Hallelujah. It's wonderful. Dites, it's wonderful. Wonderful. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le chinois pour c'est merveilleux. Dites, it's wonderful. Wonderful. Je prie que la conscience de la réalité de l'incarnation et de son sens pénètre votre cœur. Ce qui nous amène à faire des exploits en Dieu, c'est ce que nous avons vu en lui, ce que nous avons compris en lui. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il ne nous a pas juste rachetés. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc des imitateurs de Christ. Des gens qui fonctionnent sur terre comme il a fonctionné sur terre. Il a fallu que Dieu se devienne un être humain pour nous révéler Dieu. Tout son fonctionnement sur terre, il nous a montré comment Dieu fonctionne. Quand il nous parle, quand il nous fait comprendre comment Dieu est. Et dans sa manière de gérer les choses, il nous a montré comment nous devons fonctionner, nous, en tant qu'êtres humains, nés de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand je médite sur la guérison, j'aime bien regarder, pas juste les versets qui promettent la guérison, même si je vais sortir un livre en janvier là-dessus, mais j'aime bien regarder les guérisons de Jésus. Et je me mets à sa place. Parce que dans son fonctionnement, il me montre comment je suis censé fonctionner. Donc, je le regarde faire des délivrances. Et je me positionne pour dire, c'est comme ça que je fais des délivrances. C'est comme ça que je fais des délivrances. Donc, quand il regarde, il dit, oui, sors de là. C'est comme moi aussi je le dis. Nous sommes imitateurs de Dieu. Et nous voyons comment Jésus a fonctionné et nous nous calquons exactement sur lui. Et nous poursuivons la révélation qu'il avait. Il nous a donné un accès permanent à Dieu. Je ne sais pas si vous le savez. L'autre dimanche, le Seigneur a interrompu tout et nous a parlé de son accessibilité. Et nous en avons profité le jeudi suivant et jeudi dernier aussi. Aïe! Et pendant les 21 jours de jeûne et de prière, quelqu'un va connaître une dimension de l'accessibilité de Dieu comme jamais auparavant.
Ne commencez pas à dire, oui, j'ai fait 10 jours. Non, vous allez faire 21 jours. Amen. C'était un mot bon. Jésus a jeûné 40 jours. Vous voulez faire 40? Quelqu'un dit, pasteur, je commence à me réconcilier avec 21. Alléluia. Nous avons un accès permanent. Hébreux 10, verset 19, dit ceci. Ainsi donc, frères et sœurs, j'ai pris la version de Semeur qui est plus facile à comprendre sur ce point. Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Vous avez compris? Si Jésus n'était pas venu comme un être humain, il n'aurait pas pu verser son sang. S'il n'avait pas versé son sang, il n'y aurait pas eu de sacrifice. S'il n'y avait pas eu de sacrifice, il n'y aurait pas eu de salut. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? OK. C'est pour cela que nous n'égorgeons plus les moutons. Certains le font encore. Nous n'égorgeons plus les moutons, c'est fini. Sauf ceux qui vont consulter les féticheurs. Mais nous ne sommes pas de ce genre. Il nous a ouvert le chemin. Un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Vous avez compris? Il fallait qu'il ait un corps. C'est comme ça qu'il a pu nous ouvrir le chemin. Si vous n'êtes pas passé par lui, vous ne pouvez pas rentrer dans ce sanctuaire. Mais le chemin est ouvert et tous les êtres humains sont invités. Parce que ce qu'il a fait, il l'a fait pour tous les hommes. Alléluia. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'après, il nous a dit, nous, d'aller leur porter cette information. Pour les amener, eux aussi, à passer par lui et entrer dans le sanctuaire. Qui va le faire? Ah, je vais le faire. Encore plus en 2026. Plus que jamais auparavant. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent, placé à la tête de la maison de Dieu. C'est merveilleux. Il fallait qu'il soit un homme pour être notre grand prêtre. Placé à la tête de la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous encore? Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et la résurrection nous est promise. Et c'est une réalité. Ah, un de ces jours, vous allez me voir avec mon corps incorruptible. Vous allez dire, pasteur, je pensais que vous étiez belle, mais là, franchement, quelle gloire. Et je vais dire la même chose de vous. Et je vois Emmanuel me dire, wow, quelle gloire. Je vois David et je fais, quelle gloire. Dieu est merveilleux. Nous sommes reconnaissants que Jésus soit venu. Parce qu'avec sa venue, il a changé la donne. Pourquoi l'incarnation? Parce qu'il fallait qu'il soit notre prêtre. Notre prêtre ne pouvait qu'être un être humain. Il fallait qu'un être humain paye le crime qui a été commis par un être humain pour que les autres puissent être délivrés. Il fallait qu'il puisse compatir avec nos faiblesses. Il a vécu sur cette terre exactement comme nous. Il a partagé notre condition jusqu'au bout. Mais il nous a donné quelque chose qui était de sa divinité. Il nous a permis de naître de nouveau et aussi un jour de connaître la résurrection du corps. Quelqu'un va dire, oui, mais on a fait la crémation pour ma grand-mère, ça n'a pas d'importance. Le Dieu qui a créé l'être humain, il peut recréer le corps. Alléluia. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Je pense que la version de Semeur nous dit de rester attachés à ce que nous avons cru comme étant vrai. Vous avez accepté la vérité de l'évangile, restez attachés. Ne changez pas à mi-chemin parce que il y a un garçon qui est venu vous courtiser, il a dit, il faut que tu te convertisses pour qu'on se marie. Dites-lui, toi, tu viens à Jésus. Il n'est pas question de quitter la lumière pour aller dans les ténèbres, pour se marier. Ou quelqu'un fait, yes, 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 yes.
Yes, yes. Yes. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Restons attachés à la foi que nous professons. Nous avons un souverain sacrificateur qui a payé un prix immense pour que nous soyons rachetés. Soyons non seulement reconnaissants, mais soyons attachés. Et manifestons par nos choix quotidiens, par notre sérieux, notre fidélité, notre engagement, la pureté de nos vies, les sacrifices que nous faisons, la constance de notre louange, de nos prières, de notre adoration, de notre service. Manifestons que nous avons compris la valeur de ce qu'il a fait pour nous. Tu peux vous assurer, tout ce qui nous semble être merveilleux comme un être humain, une bonne famille, papa qui aime, maman qui aime, tout cela, oui, il l'avait, mais pour lui, c'était une humiliation. Mais il a tout supporté pour pouvoir nous sauver. Parce qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui partageait notre condition. Et que sur toute la terre, Dieu a promené ses regards. Il n'y avait pas un seul. Ce matin, je veux vous inviter de nouveau à dire merci. Et à prendre la décision chaque jour. Nous avons pris quelques engagements jeudi soir par rapport à Dieu, notre marche avec lui en 2026 et les choses que nous allons dire et faire, on continue. Mais je vais vous inviter à décider que vous n'allez jamais passer une journée sans dire merci à Jésus. Merci d'être venu. Parce que sa venue a complètement changé la donne. Toutes vos prières ne peuvent pas vous sauver. Tous vos jeûnes, il y a des religions où les gens peuvent jeûner pendant des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Et ils vont rencontrer des choses, des esprits, mais ils ne vont pas rencontrer Jésus. S'ils ne veulent pas connaître Jésus, Jésus se révèle de différentes manières. Mais si tout ce que vous voulez, c'est juste d'être élevé, vous allez être élevé, il y a des choses en esprit. Il y a des expériences spirituelles, mais elles ne viennent pas nécessairement de Dieu. Et elles ne sauvent pas. Aucune expérience spirituelle ne sauve. La parole de Dieu est claire, il a versé son sang. Il est venu sur terre comme un être humain. Parce que c'était à ce prix-là que les humains pouvaient être sauvés. Nous allons donc lui dire ce matin, merci. Et nous n'allons plus jamais passer une seule journée sans dire merci. Vous savez, si vous remerciez constamment Jésus, vous allez changer. Quelqu'un va juste dire, mais tu te plains, tu te plaignais tout le temps. Je suis effaré par les chrétiens qui se plaignent tout le temps. Vous dites, ça va, oui, mais bon, ça va, oui, ça va. Mais en fait, toutes ces choses, oh, stop it! Est-ce que la vie est dure sur terre? Et comment? Est-ce que les choses difficiles arrivent aux gens bien? Et comment? Vous en êtes la preuve, vous êtes bien. Mais est-ce que c'est ce qui doit continuellement alimenter nos discussions? Non. Quel que soit ce qui vous arrive sur cette terre, vous avez ceci, vous connaissez Jésus. Cette connaissance du Fils de Dieu détruit tout le reste. C'est pour ça que l'apôtre dit, moi, où est ton aiguillon? Détruit tout le reste. Si vous gardez vos yeux sur lui et vous le remerciez en continu. Alléluia. C'est pour cela que le psalmiste pouvait dire, il dresse une table devant moi, devant tous mes ennemis. Mais il dresse toujours une table devant nous. Mais certains sont pas à table, ils sont là. Mais je comprends pas, mais je vois pas, mais j'arrive pas. Non, venez vous mettre à table. Venez, dites à quelqu'un, viens te mettre à table, viens te mettre à table. J'ai dit, dites à quelqu'un. Mettez-vous à table. Il a déjà dressé une table de gloire, une table de grâce, même au milieu de la difficulté.
La parole de Dieu dit concernant Jésus que pour la joie qui était devant lui, il a supporté. Il y a toujours une joie devant nous. Il faut juste regarder. Il y a une joie derrière, il y a une joie à l'intérieur, il y a une joie devant nous. Le chrétien, j'ai lu ça quelque part, je ne sais plus qui l'avait écrit, mais il dit ceci, le chrétien est un homme de joie. Et je l'ai saisi. Je dis, ouh, le chrétien est un homme de joie. Parce que la joie est un des fruits du Saint-Esprit. Mais il faut la laisser s'exprimer. Une des choses que j'ai compris, et ça c'est une parole pour quelqu'un ce matin parce que ce n'était pas dans mon message. Une des choses que j'ai compris sur cette terre, c'est que les gens ne se préoccupent pas autant de vous que ce que vous pensez. Donc si vous pensez que leur dit tout ce qui ne va pas et vous plaindre, va les amener à avoir la compassion, c'est faux. Vous allez vous rendre compte que la prochaine fois que vous arrivez, ils sont partis par là. Mais je vous assure, si vous louez le Seigneur en continu, si vous le remerciez d'être venu, il va vous révéler encore des dimensions de sa personne et votre cœur va sauter de joie. Et quelqu'un va vous dire, c'est réglé le problème. Non, pas encore. Mais tu es tellement joyeux, mais Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Simplement en remerciant Jésus d'être venu. Et dans ces dimensions d'action, de grâce, d'adoration, de reconnaissance, il va amener la lumière sur la situation à laquelle vous êtes confrontés. La révélation ne vient jamais dans les plaintes et les murmures. La révélation vient toujours dans les actions de grâce et la gratitude. Je vous invite à vous lever et remercier Jésus.